Bienvenue sur le channel là avec Zami Paul, frère ou en Christ Jésus, Guy Thomas, moi-même. Merci parce que chaque jour, bon Dieu m'était ou là à ce rendez-vous pour nous exposer à la parole de Dieu parce que parole, mon Dieu, a un pouvoir extraordinaire pour le travail sur pensée, non, sur l'esprit, non, sur l'âme, non. Et lorsque nous développons l'habitude ça, on va saisir pour ouais, qui miracle, parole, bon Dieu, capable de faire sur la vie. Merci parce qu'on abonné. Merci parce que vous partagez le lien ça avec vos amis. Merci parce qu'on va nous pousse pour nous grandir ensemble cette belle communauté. Oh, qu'on n'a pas avancé dans Apocalypse chapitre 21. Il nous été fini avec chapitre 20 et le règne millénium de Jésus-Christ sur terre et son règne de paix, un règne de vraiment Oulolo, côté toute bagaille en harmonie. Et je dis, on a jump dans chapitre 21, quand pile bagaille, le ciel l'a enseigné moi-même avant. On regarde Apocalypse chapitre 21. Et c'est à parler de nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Oh, faut camper. J'en dis que les films après Ré Millennium, 1000 ans, il dit, mais qui ça le ouais? Il dit, ouais, nouveau ciel, nouvelle terre, et pas gain la mer. Il y a un pile des scientistes, un pile théologiens qui mettaient d'accord, dit que l'âge de la terre est à peu près 6000 années. Il a fait découpage là entre la création Adam et Ève, pour Abraham, c'est 2000 ans. Et de Abraham à Jésus-Christ, à la naissance de Jésus-Christ, c'est 2000 ans. Et de Jésus-Christ, de naissance, le temps qu'il fait à vivre sur terre, ça c'est mourir. Juste n'a parlé aujourd'hui à là, côté m'a enregistré là, c'est 2000 ans après. C'est-à-dire ça fait 6 ans et là, il est la terre. Mais pendant Rémi millénium, Rémi millénaire de Christ sur terre, c'est 1000 ans, ça fait 7000 années. Et chiffre 7, c'est chiffre complet, c'est chiffre, c'est-à-dire plénitude, c'est-à-dire la terre arrivée dans cycle et divine arrivée. Et il y a un qui dit c'est rénové. Bon, on va montrer, la Bible a dit c'est le nouveau ciel et nouvelle terre. Pas vrai, ok? Il est renouvelé. C'est totalement surroulé ensemble avec, il dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Au cas comprendre, je dis, trois cas, espace terre là couvert avec l'eau. Et dans la nouvelle, et terre ça, pas bien l'eau, pas bien la mer. C'est ça, la Bible a dit très clair là. Elle dit, bon Dieu, quelle façon, et on sait le fleuve qui a nourri, qui a alimenté, et toute surface là. Vous songez, dans le chapitre 20, nous pendant 2000 ans, la terre a vraiment repeuplé, et dit, comme le sable de la mer. C'est-à-dire, en pile quantité de monde qui a continué à faire, qui a continué à repeupler la terre. C'est ça, on voulait mettre en phase, so, lorsque il dit, et nouveau ciel, et nouvelle terre, et la mer, et pas la mer encore. D'accord, c'est extrêmement important. C'est vraiment relolo en regarder qui ça Jean qui révélation que Jean lui recevoir ce que Jésus a parlé au chapitre 22, il dit c'est lui qui a parlé, c'est lui qui a écrit et qui a dit Jean mais ça pour faire et pour mettre ça à disposition l'autre monde. Et je vis descendre, attendez ça, attendez langage biblique. Je vis descendre du ciel, Jean qui a écrit, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. C'est pas Jérusalem ou bien qu'on y a dans le Moyen-Orient, d'accord? Ouais, ils est corrompu, il était même titré Sodome, etc. Dans paquet d'appellation, ben, Jérusalem, c'est intéressant. Mais dit c'est cette nouvelle Jérusalem qui descend. Où sont c'est Jésus qui dit ça dans Jean chapitre 14? Il dit mal préparé en place pour nous.
Elle dit, cette nouvelle Jérusalem, c'est Dieu qui est l'architecte et le constructeur, qui descend pour les racheter, pour moun sauver, pour moun qui vini, qui a prégné, et l'Église considérée comme l'épouse de Jésus-Christ. Visa, c'est préparation. Je relis, il dit, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Elle dit rapport, c'est l'Église avec Jésus-Christ. L'Église en tant qu'épouse, et l'époux, c'est Jésus-Christ. D'accord? C'est excellent. Et j'entendis du trône, une forte voix qui disait, voici, elle dit, fais attention, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Oh, m'oubliez, font-ils camper. Ça, j'en dis là, j'en dis, ils font, au sein d'un exode, lorsque l'Éternel Dieu dit Moïse, sautez avec peuple moi, en Égypte. Et il arrive dans le désert là, et l'Éternel Dieu dit, ok, d'accord, moi remets non, moi tellement remets non. Pendant dans le désert là, font tente. Ma vie habiter ensemble avec nous, ma habiter. Oh, car dit pour que ça, bon Dieu, non, dans Middle East là, en Moyen-Orient, c'est côté très chaud. Même avec ça comme nous, et d'aller soit dans la zone juillet, c'est très chargé. Il fait très 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 chaud. Et puis, bon Dieu dit, fais une tente, ma vie habiter avec nous. Pour qui ça m'a pas habité? C'est parce que moi, mais non, aller avec nous, d'accord? Et sûr que c'est Jésus-Christ, c'est la personne de Jésus-Christ parce que c'est la théophanie de Dieu. Il dit, ma vie habité, faut tant m'a habité. Et dans la Nouvelle Jérusalem, pas de péché encore, pas de... En fait, c'est la vie. Et puis il dit, moi, je veux avec nous, m'a avec nous, m'a demeuré avec nous. Amen. Dans la Nouvelle Jérusalem, ça, il dit, m'a là avec nous, pas de péché encore, pas de corruption, pas de bagaille. Malsain, c'est la sainteté absolue, la présence de Dieu, c'est ça le côté. Il dit que j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Oh, verset 4, il essuia toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Amen. Et il n'y en aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen, amen. Je dis à soi, souffrir, sous des tracas, des souffrances, dit tout ça dans le chapitre 20. Pas de baisser les bras, pas décourager, la poussière de l'anzio, toute douleur, toute tracas, ça n'a pas existé encore. Parce qu'on a la présence maintenant de la nouvelle Jérusalem, de la présence de Dieu. Amen. Plus de faux sourires, hein? Toute bagaille pour disparaître parce qu'on a dans présence maître, mes frères et sœurs, c'est important, la présence de Dieu, ça nous capable de découvrir dans la Nouvelle Jérusalem, son expression de la perfection de Dieu. Jean-Noël dans le chapitre 2, Dieu est à la fois architecte et constructeur de cette Nouvelle Jérusalem. Verset 3, c'est une exaltation de la présence de Dieu, Et chapitre et verset 4, c'est une expérience de la paix de Dieu. Bon Dieu qui a mis un climat de paix, un climat de sérénité. Amen. La psy tout douleur, tout tracas. Amen. C'est vraiment important pour moi-même avoir nous rester dans la présence de Dieu, nous quitter, bon Dieu, faire route ensemble avec nous, que bon Dieu continue de garder nous. Regardez, Bible a pas traverser pour me prendre verset suivant. Amen. Verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, il a dit, fais attention, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Qui est-ce qui dit ça? Celui qui était assis sur le trône, qui est-ce? Jésus. Amen. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris par ces paroles, car ces paroles. Il dit, Jean, écris ça. Pour le monde ne pas comprendre ces blagues. Il dit, oh, t'es hallucination. Non, non. Il dit, écris ça. Pour le rester dans la mémoire, génération qui a monté, la génération montante, puis qu'on aimait ça me dit, mais ça m'écrit, mais ça m'était, et là me dit, en parole, c'est fini. C'est
Min business, moi, sérieux dans samedi, kembe parole, moi. Amen. Amen. C'est une chose extraordinaire. Verset 6, et il me dit, c'est fait. Les gens répondent, c'est fait. Oh, il déclare, Jésus qui a parlé là. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Amen. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, de la vie gratuitement, gratuitement. Amen. Moi, c'est premier, moi, je contrôle tout. Pas gagner qui échappé, pas gagner tout bagage sous contrôle. Amen. Et celui qui vaincra, amen, héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, elle dit, il débauche pas gain place dans la Nouvelle-Jérusalem. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen, ça est l'enfer. Pas de place, c'est exclusion, les débouchés. De la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de place. Je dis, si vous faites entrer à faire tout ça, il est fait. Même dans l'église, c'est le Seigneur, il y a plein de monde qui faut filer. Des faux chrétiens, ça fait dans Matthieu chapitre 7, verset 20, 21, 21, 22. Jésus, c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a hérité royaume, c'est là. Il y a un qui a venu, qui a dit Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles. Jésus a dit, bah, j'aime qu'on nous, ouvrier de l'iniquité. Amen. Dans cette nouvelle Jérusalem, pas de ça. Il n'y a pas de droit, c'est exclusion des débauchés dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. On a le verset 9, il dit, puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vins, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau, l'église, ou même qui fait partie de l'église, où c'est l'épouse de Jésus-Christ. Au Éphésiens chapitre 5, verset 22 à 31, il dit, oh, besoin l'église qui sans tache ni ride. Et c'est lui qui a fait. Et meilleure façon pour nettoyer, ça fait ces jours exposés chaque jour à la parole de Dieu. Pour parole, bon Dieu, qui c'est de l'eau, ça cap laver, qui c'est de l'eau, ça cap faire nettoyer. Et rester dans la parole, rester exposé à la parole, rester exposé. Et surtout pas des auditeurs oubliés, mais moun qui a pratiqué, leur sortant de sur l'île en parole là, appliquer l'envie, la vie de chaque jour. Amen. Il dit, il va présenter la femme de l'agneau. Amen. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. La gloire de Dieu les remplit l'atmosphère, les remplit totalement. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. C'est sainteté absolue. Cristal, tout bagage, c'est wololo. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Ce sont les 12 tribus d'Israël. Sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des filles d'Israël. Nous avons anticipé pour nous ça. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, les 12 apôtres. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Amen. La ville avait la forme d'un carré. Amen. C'est vraiment équité, égale. Et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, les 144 000, et mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur. La sainteté de Dieu, la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu
semblable à du verre pur. C'est l'esplendeur, c'est la sainteté de Dieu, c'est la majesté, la splendeur de Dieu. Là, cette nouvelle qui exprimait l'expression, l'exaltation que bon Dieu lui est digne de louange, digne d'adoration. Et tout le monde doit adorer, Jean-Paul a dit dans Philippiens chapitre 2, c'est pour tout genou fléchi devant Jésus et c'est pour toute langue confesser que Jésus est Seigneur. Amen. Amen, amen. Verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second saphir. C'est métal précieux. Hein? C'est extraordinaire. Le troisième de calcédoine, le quatrième d'émeraude. Gros bagage, pierre précieuse. Le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur. Amen. Comme du verre transparent. Pas bien caché, c'est la transparence totale. Et dans le mot, pas rien pour bon Dieu caché. D'accord, tout ça lié, lui présenter toute colle, tout ça lié. Amen. C'est comme ça cette nouvelle Jérusalem côté pour marcher, pas rien, et souiller, pas rien de l'eau sale. Non, non, non. C'est, oh lolo, c'est go causé. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Ainsi que l'agneau, la ville n'a besoin ni du soleil, parce que soleil des justes, c'est à l'Éternel, c'est le soleil, c'est soleil, ça a brillé, ni de la lune pour l'éclairer, c'est la lumière 24 sur 24, parce que dit c'est lumière là, car la gloire du Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. Ces jours 24 sur 24, 7 sur 7, c'est complètement de la lumière. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Oh, là, on peut aller chercher nom dans l'autre livre, non pas là parce que Jésus t'es transféré, t'es transporté nom dans le livre de vie. Amen. Tout le monde qui dit oui avec Jésus, non a inscrit dans le livre de la vie, le livre de l'agneau. Amen. Oh, c'est belle cause. Frère Maxime, ou même qui n'en bon Dieu. Amen. Restez dans mon Dieu. Je dis à toujours de ça. Si il y a bagay, c'est incompréhension, monde, les hommes sur la terre, les gado à l'index, les gado en quarantaine, pas décourager, pas baisser les bras, rester attaché à mon Dieu, qui te met en âme, mon Dieu, qui te met en âme, mon Dieu, qui te, bon Dieu, conduire. Oh, lentement, mais sûrement, ou à montrer capable, c'est lui qui dit ça, Jésus dit ça. Et m'aller préparer en place pour et m'a tourné m'a vinn chercher côté mia c'est l'envoyer où est la nouvelle Jérusalem qui descend, c'est une ville extraordinaire et présence mon Dieu c'est la vie. Amen. On t'est content pour me lire Apocalypse chapitre 21, bien chapitre 22 de mes CV. Pas raté, pas raté. Gros causé, la prochaine demain. Ainsi surtout dans le la de Dieu, moi, remplir. God bless.